And just like a run. Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Nous allons découvrir les énergies de ce mois de juin. Je vous rappelle donc, c'est une guidance générale, hein, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré une carte de l'oracle des runes de la vie moderne, voilà, je trouve très sympa, très coloré, très vitaminé. Et je vous ai tiré 8 cartes avec le Selenrise Tarot que j'ai depuis quelques semaines, que je trouve vraiment sympa. Associé justement à l'oracle des runes de la vie moderne, je trouve que c'est un beau combo. Enfin, vous me le direz d'ailleurs. Donc, j'ai tiré 2 cartes ici pour votre domaine professionnel, vos activités, vos études, 2 cartes pour l'aspect sentimental, relationnel et émotionnel, 2 cartes pour l'argent, les finances, et 2 cartes ici pour peut-être pour nous donner des messages, des clés pour aborder au mieux ce mois de juin 2026. Donc, on va découvrir tout de suite la rune de ce mois de juin, le ciel de votre mois. Ici, nous avons la rune Turissas. Bon. Alors, Turissas, elle est souvent associée au dieu nordique Thor, hein, en forme de marteau, voilà. C'est un symbole donc de force, hein, de protection, cette rune, et de défense. Alors ici, on n'est pas dans une énergie, dans une rune en tout cas, d'action, hein, tout de suite et directe. Turissas, souvent, c'est le moment juste avant de passer à l'action, justement. C'est le moment où on s'arrête, on prend quelques secondes, on réfléchit, où on observe, et on choisit vraiment de façon réfléchie et consciente par rapport à un choix à prendre, par rapport à une direction à prendre. Voilà, c'est vraiment ça. Elle nous apporte cette énergie de Turissas, protection, de poser des limites aussi. C'est une rune de transformation, de décisions importantes, d'épreuves, d'apprentissage, enfin une épreuve initiatique, je dirais. Voilà, c'est vraiment ça. Et puis quand je dis épreuve, voilà, c'est quelque chose qu'on va commencer, et c'est une énergie de force, voilà, parce que Thor, il a beaucoup de force. Et très souvent, Turissas, c'est vraiment la rune du seuil. Comme je vous disais, c'est l'instant, c'est le moment juste avant de passer à l'action. Alors, souvent, cette rune, elle apparaît quand on est entre 2 étapes d'une situation de votre mois de juin, par exemple, hein. Ça peut être une étape avant une rupture, une réconciliation. Ça peut être l'étape juste avant d'un changement professionnel, d'un déménagement, d'un changement de vie, avant une prise de conscience aussi importante. On va voir justement si elle va influencer sur les domaines qui vont suivre par rapport au tirage que je vous ai fait. C'est aussi la rune qui demande parfois à être compris avant que l'étape suivante, la porte suivante s'ouvre. Voilà, tout simplement. Et ici, la rune Turissas, c'est vraiment très souvent, j'ai remarqué, c'est la question qu'elle vient nous poser, c'est es-tu prêt à voir la vérité telle qu'elle est, ou la réalité, à regarder la réalité en face, voilà. Cette rune, elle va nous permettre de mettre en lumière ce qui fonctionne plus, les relations qui sont pas équilibrées, ou relations même toxiques, nos peurs qui sont cachées, et elle va mettre en lumière nos schémas, les schémas qu'on répète, les schémas qu'on n'a pas compris, et puis qu'on nous remet comme ça devant le nez, devant les yeux, pour pouvoir vraiment comprendre enfin ces schémas qu'on répète souvent au travers de notre vie, au travers des étapes de ce que l'on vit, voilà, tout simplement. Alors, c'est vrai que Turissas, c'est pas seulement une rune qui va nous confronter aux choses, mais elle nous protège aussi. Mais cette protection, c'est à vous aussi de la faire, c'est-à-dire de savoir dire non,
hein, quand c'est nécessaire, de défendre ses positions, ses valeurs, ses intérêts, hein, comme je dis toujours, et surtout de poser des limites très très claires et ne plus accepter les choses qui ne vous conviennent plus ou qui vous bouffent votre énergie. Voilà. Ici, on va découvrir les prochains domaines et on va voir au fur et à mesure cette énergie de Turisaz, enfin c'est votre rune du mois quand même, on va voir jusqu'à quel point elle va influencer votre mois de juin. Voilà, mes amis les Capricornes, évidemment. On tourne la première carte. Domaine professionnel, ça sent bon. Ouais. Ah, une reine d'épée. Mais ça m'étonne pas. Parce que quand je vous parle que Turisas, ici, nous confronte à des choix, nous confronte à des nouvelles, des nouvelles possibilités, nous confronte à la réalité, à la vérité, ça m'étonne pas que vous avez ici, dans l'aspect professionnel, une reine d'épée. Voilà. Alors, l'as de bâton, ici, ça nous parle d'une nouvelle impulsion dans ce domaine professionnel, d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, d'une opportunité qui peut se présenter, ou un regain, justement, de motivation, une envie de créer quelque chose de nouveau, d'inspirant aussi, parce que le bâton, c'est une force, c'est une forme d'inspiration. Et en fait, après, droit derrière, vous avez la reine d'épée qui, elle va vous demander de faire preuve de beaucoup de lucidité, de professionnalisme, parce qu'on est dans le domaine professionnel. Et clairement, ces deux énergies, influencées par Turisas, ça j'en suis convaincue, vous pourriez être amené justement à prendre une décision importante ou à communiquer quelque chose de façon assez directe, de façon assez incisive, voilà, et avec beaucoup de franchise et de sincérité. Ça peut plaire ou ne pas plaire, mais en tout cas, ici, il y a vraiment cette notion, de se lancer dans quelque chose, une opportunité qui va arriver, d'accepter un nouveau contrat, d'accepter, je ne sais pas, peut-être même une mutation, que sais-je, ou de vous lancer dans un nouveau défi, dans un nouveau projet, mais avec beaucoup de discernement, avec beaucoup de lucidité, avec ce temps de réflexion justement, parce que vous êtes, je pense, à une étape charnière dans ce domaine professionnel ou de vos activités sur ce mois de juin, ou même par rapport à vos études. Ben voilà, on est en juin pour tous les étudiants, c'est toujours une étape charnière, mais il va falloir vraiment aller au fond de vous-même, être sincère avec vous-même, être sincère aussi avec ce qui se présente à vous, de se dire je suis capable de, ou je suis pas capable, ou j'ai envie de mener ce projet ou cette nouvelle étape dans ce domaine professionnel avec beaucoup de franchise, d'honnêteté et de réalité, aussi de réalisme, voilà, de pas vous mettre dans des défis complètement irréalisables en sachant que ça le fera pas et que vous allez vous casser la figure. Il y a aussi un petit peu de ça, voilà. En tout cas, mais c'est très bon, ces deux énergies, elles sont pas du tout négatives, ne le prenez pas de façon négative, parce que pour moi, la reine d'épée, elle vient un petit peu, je dirais, appuyer avec cette rune Turisas qui dit maintenant, réfléchis, t'es un grand changement, t'as une étape nouvelle, peut-être une porte qui va s'ouvrir, mais faites preuve vraiment de discernement et de sincérité et de discernement et de dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les voyez, telles que vous avez envie de procéder pour justement arriver à quelque chose de tout à fait positif, concluant et inspirant en tout cas pour cet aspect professionnel et de vos activités. On passe, encore des épées, et pas les moindres, on passe à l'aspect sentimental, relationnel et émotionnel. Bon, votre tirage, on a déjà 4 cartes, on a 3 cartes d'épée. Ici, on a vraiment cette cette énergie, oh mon Dieu. Les épées, c'est le mental qui travaille. Vous avez le mental en ébullition. Bon, alors ici, on a 8 d'épée, on a un 10 d'épée. Bon, voilà. Les choses sont posées. Alors, ce duo de cartes va vous montrer un petit peu dans ce mois de juin, dans les semaines à venir, que vous êtes dans une période de libération émotionnelle, pour moi, qui peut être un petit peu, je dirais, inconfortable, qui peut être un petit peu difficile. On va pas se mentir.
Le 8 d'épée, ça nous indique que vous avez des peurs, des blocages, des pensées qui tournent en boucle, on rumine, on la retourne dans tous les sens. Et puis le 10 d'épée, ben lui, il vient nous dire, ben les gars, maintenant, pof, on arrive au bout d'un cycle. Voilà. Vous arrivez, c'est le bon signe, c'est que vous arrivez à la fin d'une situation qui est devenue d'une situation dont vous souffrez. Hein. Vous avez souffert et vous souffrez encore, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un 10 d'épée. Alors vous me direz, sympa le 10 d'épée comme bonne nouvelle. Ben oui, c'est une forme de bonne nouvelle parce que ça nous dit qu'on arrive à la fin justement d'une situation compliquée, la fin de blocage, la fin de peur, de blessures qui ont refait surface ici par rapport à une situation sentimentale, par rapport à une relation, par rapport à une situation émotionnelle ou relationnelle. Et ben voilà, c'est devenu lourd pour vous, et puis on arrive à la fin de ce cycle. Voilà, on arrive à la fin de cette situation de souffrance, à la fin de cette situation de blocage, de peur qui vous empêche. Je sais pas si c'est bien de faire la liaison, vous empêche. Enfin bon, voilà, qui vous empêche d'aller de l'avant, de construire quelque chose de nouveau, de différent. Voilà. Alors ici, pour certains Capricornes, clairement, ce combo de cartes, ça peut représenter une prise de conscience importante, la fin d'une attente, le besoin de tourner vraiment une page qui vous a vraiment, comment j'utiliserais le mot, qui vous a profondément flingué. Hein, voilà, on va pas se mentir. Ça va vous permettre de tourner une page qui était difficile, douloureuse dans le point de vue émotionnel, peut-être même voilà, comme je vous le disais, dans une situation émotionnelle, sentimentale ou relationnelle. Ce sont des cartes qui sont lourdes, hein, le 8 et le 10 d'épée, on va pas se mentir. Ce sont des cartes qui sont difficiles, mais ça vient nous dire, comme je vous le disais tout à l'heure, que la fin, la conclusion de quelque chose, c'est vraiment une nécessité pour repartir vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus serein. Voilà. Et pour moi, Turissas, justement, va venir justement vous dire maintenant, soit tu prends conscience de cette situation, soit tu regardes, enfin, faut regarder vraiment la vérité en face et d'en conclure et d'en tirer les expériences et de se dire maintenant stop, on s'arrête là. Moi, j'ai plus envie de ça parce que c'était trop lourd à porter, ou c'était une relation déséquilibrée, ou une situation toxique aussi, hein, c'est bien possible, ou une problématique. Et voilà, c'est vraiment cette énergie, ça m'étonne pas, qui va venir ici un petit peu vous éclairer, vous faire prendre une décision quand même importante. Voilà, c'est vraiment cette notion-là de se dire, ben voilà, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne plus, de casser aussi un petit peu ces schémas répétitifs et vraiment d'évacuer ces peurs, d'affronter vos peurs finalement et d'utiliser peut-être aussi ces expériences ou cette expérience dans ce domaine relationnel, sentimental et émotionnel pour justement ne pas les répéter. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dans ce domaine. C'est quand même assez fort, hein, je l'avoue. Comme je vous l'ai dit, ce sont des énergies qui sont lourdes, mais qui sont nécessaires pour pouvoir justement avancer, construire quelque chose de beaucoup plus équilibré et beaucoup plus sain. On va passer dans le domaine financier et on continue avec les coupes. On a là un 2 de coupe. Bon, voilà. Hein, quand je vous disais que vous étiez une étape importante. Et pour moi, pour certains Capricornes, vous êtes à pas mal d'étapes importantes sur ce mois de juin. Alors, ici, on est dans le domaine de l'argent, des finances. On hésite avec ce 2 d'épée. Vous voyez ces 2 épées qui se croisent dans un nuage. Ça parle d'hésitation, ça parle de confusion, ça parle de décision peut-être à prendre. Voilà. Ici, on hésite dans cet aspect financier par rapport à un achat peut-être, par rapport à un investissement ou une décision importante, une décision matérielle qui va demander réflexion. Voilà, encore une fois, je vous ramène toujours à cette énergie de la rune Turissas. C'est vraiment quand on dit c'est une rune c'est pas une rune d'action, mais c'est une rune de réflexion avant l'action. Voilà. Donc, ça va vous demander de bien réfléchir. On est d'accord. Le 8 de bâton,
il indique évidemment une situation qui va s'accélérer, hein, peut-être. Vous attendez peut-être des réponses, peut-être une situation qui va se débloquer, ou des nouvelles financières que vous attendiez depuis un certain temps, et tout d'un coup, paf, ça se débloque. Hein. Et clairement, hein, ici, c'est ce qui semblait bloqué jusque-là, depuis quelques mois, je dirais, paf, ça va se débloquer et ça va finir par avancer. Voilà. Mais avant, réfléchissez bien, posez-vous les bonnes questions, regardez les choses telles qu'elles sont, encore une fois, avec beaucoup de lucidité. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion ici que tout d'un coup, et pour moi, ça me parle de la 3e semaine de juin, les choses vont passer de la 1re à la 6e, et vitesse, hein, on va passer vraiment de 1 à 6, et ça va s'accélérer, et tout ça, réfléchissez quand même malgré tout, mais je pense que vous êtes en train déjà dans la réflexion, hein, pour moi, parce que vous sentez quelque chose qui va bouger, qui va tout d'un coup, paf, prendre un virage à 180 degrés évidemment, et ça va vous permettre vraiment d'avancer dans une situation qui pour moi était bloquée depuis pas mal de mois. Voilà, mes chers amis les Capricornes. Maintenant on va découvrir les messages clés, les énergies, peut-être les messages ou les clés pour aborder ce mois de juin. Alors, très intéressant, on a un valet de coupe et on a notre belle impératrice ici. Je trouve que c'est assez sympa, hein, en message. Alors, le valet de coupe, il nous apporte vraiment tout ce qui est lié au couple, tout ce qui est lié au cœur, au sentiment, à l'intuition. Donc, ce valet de coupe, il nous amène l'intuition, la créativité, l'ouverture émotionnelle, hein, et l'impératrice, elle vient faire, comment est-ce qu'il faut dire, l'impératrice, elle nous parle de création, de fertilité, de gestation aussi, de confiance en soi. Voilà, tout simplement. Ça nous parle d'abondance. Et l'impératrice va nous influer, je sais pas si c'est français, influer, il faut que je vérifie, mais elle vient développer un petit peu la confiance en vous et faire grandir un potentiel d'avancement pour moi, clairement. Et pour moi, le message ici de ce mois de juin, avec ces deux énergies, ces deux lames du tarot, c'est après tout ce que vous avez enduré là, hein, je parle peut-être dans le côté, mais pas que, dans le côté sentimental, émotionnel et relationnel. Maintenant, il faut laisser derrière vous tout ce qui vous a enfermé, hein, et de vous autoriser justement à l'ouverture émotionnelle, à ouvrir, à accueillir de nouveau, enfin le nouveau. Ça peut être une idée, une émotion, une relation, que sais-je, une place importante, vraiment à laisser, hein, vraiment une place importante, et à laisser aussi l'espace nécessaire pour pouvoir, que ça soit une nouvelle idée, un nouveau job, une nouvelle relation, une nouvelle situation relationnelle, émotionnelle, que sais-je, s'épanouir. Laissez vraiment la place. Voilà. Alors, si je fais la synthèse de votre jeu, qu'est-ce que je raconte, de votre tirage, pour moi, vous êtes en pleine transition, hein, mes amis les Capricornes, clairement. Il y a une page qui se tourne, hein, pour moi dans le domaine émotionnel, évidemment, et il y a vraiment une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique qui va s'ouvrir dans ce domaine professionnel. Je me répète, la rune Turissaz, vraiment, hein, elle nous demande de ne pas agir sur un coup de tête, dans la précipitation. Ici, c'est vraiment, on va aller dans l'observation, on va aller dans la compréhension, dans la réflexion, et on avance. Voilà. Pour moi, cette fin de mois, ça va être beaucoup plus doux, plus créatif, ça va me parler d'espérance, voilà. Il y a une énergie d'espérance grâce au valet, ici de coupe, et à l'impératrice, voilà. Il y a pour moi quelque chose de plus doux qui va arriver. Ici, ça va arriver plutôt dans la 3e, comme je vous disais, semaine de juin, mais bon, après, encore une fois, les temps sont toujours... Mais c'est ce qu'on m'a dit dans mon oreillette, c'est ce que je ressens en tout cas. Et ici, donc 3e semaine de juin, les choses vont s'accélérer. Et ici, on a quelque chose de plus doux, beaucoup plus serein. Et puis, on a c'est vraiment ce message d'ouvrir votre cœur et de laisser derrière vous ce qui vous a
vos blocages, vos peurs, et voilà, de vraiment de vous autoriser à accueillir quelque chose de nouveau et de lui laisser l'espace nécessaire, parce que c'est ce qui est important. Alors, accueillir, c'est une chose, mais si on laisse la porte à moitié ouverte, eh ben, la personne, la situation ou l'énergie ou le sentiment va pas forcément être bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, c'est comme quand on ouvre la porte aux gens et qu'on dit entrez, mais la porte vous l'avez pas complètement ouverte, vous la gardez à semi ouverte et vous dites voilà. Entrez, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Là, si on ouvre, que ce soit l'ouverture du cœur, que ce soit l'ouverture à quelque chose de nouveau, à une situation, à une relation, ouvrez-la pleinement et laissez l'espace à cette ouverture. Voilà. Voilà, mes chers amis les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous parle. N'hésitez pas à liker parce que ça encourage, parce que ça fait du... Voilà, moi j'aime bien les likes, j'aime bien les commentaires, ça permet bon déjà de discuter avec vous, même si je réponds pas tout de suite, mais je finis toujours par répondre. Et ça permet aussi à donner voilà, un petit peu plus de visibilité à ma chaîne, mais c'est pas seulement ça, c'est que moi je me répète, j'adore faire ces vidéos, hein. Franchement, voilà, je m'éclate en les faisant, j'apprends énormément aussi en les faisant. Voilà, je dis toujours les tirages, c'est comme ça qu'on ressent les choses, qu'on a une compréhension au-delà des compréhensions basiques du tarot, mais on a l'intuition qui s'aiguise. Enfin voilà, il y a plein de choses. Moi j'adore, et j'adore faire des tirages pour les autres en plus. Et voilà, ouais, ça met du baume au cœur, parce que malgré tout, ça prend du temps. Même si j'adore faire ça, il faut trouver, voilà, il faut trouver les timings entre le travail, la maison. Enfin voilà, je suis pas en train de me plaindre, hein, c'est pas ça que je veux dire, parce que autrement, si j'aimais pas faire ça, je le ferais pas. Mais c'est simplement, voilà, un petit like, un petit commentaire, et puis alors, voilà, si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, parce que, le contenu vous plaît, n'hésitez pas, vous cliquez sur la cloche, c'est gratuit, hein, voilà. Et puis, moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!